Nous entendons beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous rappeler l'essentiel, ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Nous sommes tous conscients que nous avons besoin de grandir, que nous avons besoin d'être affermis, que nous avons besoin de comprendre et de connaître le plus important pour nous, notre Père, notre Dieu. Et souvent, comme on entend beaucoup de choses, on en oublie aussi beaucoup. Donc, au travers de sa parole, le Seigneur va nous rappeler encore aujourd'hui ce que nous devons être, qui nous sommes en lui, ce que nous devons être et ce que nous ne devons pas oublier, afin de pouvoir grandir et être épanouis. Nous avons vu et nous savons que pour construire sa vie avec Dieu, nous devons bâtir sur une partie qui est, comme l'avait rappelé le pasteur, la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et pour cela, nous devons creuser, persévérer. Ne jamais se lasser, toujours persévérer. Nous savons aussi que ce qui nous construit, comme l'avait dit le pasteur, c'est la parole. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas grandir. On ne peut pas devenir ce que Dieu attend de nous. Un homme et une femme faits à son image. C'est vrai que nous sommes faits à son image. Mais pour lui ressembler, nous devons nous approcher de lui. Nous devons nous laisser façonner. Nous devons nous laisser transformer. Ce que souvent nous n'acceptons pas, ou si peu. Et là où ça devient plus difficile, c'est justement quand il arrive un moment où on se croit grand, on croit tout connaître, on croit tout savoir. Et là, ça devient difficile. Pour Dieu déjà de nous parler, pour sa parole de nous convaincre, et encore plus quand il utilise quelqu'un d'autre pour nous parler. Mais ce qui est extraordinaire, ce que Dieu nous rappelle encore aujourd'hui, c'est que nous sommes fils et filles du roi. Nous sommes héritiers et héritières du grand roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Il a tout prévu, il nous a tout donné. Et il nous rappelle, dans les passages que nous avons déjà lus, dans Éphésiens 1, verset 2 et verset 5 que vous relirez, que nous avons tout pleinement en lui. Qu'il nous a réservé dans les cieux des trésors inestimables, des bénédictions qu'il n'attend plus par sa grâce, de déverser sur chacun d'entre nous, mais cela dépend de nous. Une vie nouvelle nous est accordée. Par sa grâce, Dieu qui est amour nous a tout donné et a tout prévu. Pour cela, nous pouvons voir la création, les premiers mots dans la parole de Dieu, la création. On voit comment Dieu a créé le monde, comment il a pris le temps de créer le monde au travers de la Genèse. Vous relirez ces passages, vous méditerez sur ces passages avant de penser à vous. Vous regarderez comment Dieu déjà a conçu, a créé le monde. Le premier jour, la nuit, le jour, comment il a pris le temps de réfléchir pour que ce soit beau pour nous, l'homme qu'il a créé à la fin. Il a d'abord tout fait pour que nous puissions vivre heureux. Il a tout prévu. Et aujourd'hui, Dieu va nous rappeler au travers de sa parole, juste par un seul mot, combien il est important de se rappeler toutes ces choses. Celui que nous devons connaître, c'est Dieu. Dieu est amour. Donc nous, ses enfants, ce que nous devons refléter, ce qui doit être le reflet de chacun d'entre nous, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, l'amour que nous avons pour Dieu, l'amour que nous avons pour notre prochain. Donc on va lire dans un passage en Éphésiens, chapitre 3. On va lire tous les passages, mais on va s'arrêter sur deux mots qui sont importants. Comme quoi, Dieu peut parler au travers d'un mot, Dieu peut construire au travers d'un mot, Dieu peut construire au travers d'un seul mot, Mais il est important de pouvoir lire la parole de Dieu, tellement guidé, dirigé par son esprit. À partir du verset 13. Éphésiens 3. Premier épître d'Éphésiens, chapitre 3, verset 13. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire,
d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à tous la plénitude de Dieu, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous allons juste retourner au verset 17, quand il dit « Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour », il y a une autre version, je ne sais pas si vous l'avez maintenant en français courant, qui dit Voilà, je passe le roi. verset 17. Habite dans vos cœurs par la foi, plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement inscrits sur cet amour. Voilà. Plongez vos racines, soyez enracinés. Plongez vos racines. Ce qui veut dire qu'il faut, pour plonger les racines, c'est qu'il faut l'avoir. Il faut déjà avoir des racines. Et Dieu m'a donné cette image dans le sens où, quand vous voyez un grand arbre, vous le voyez, il est sorti. Vous voyez ce qui est l'effet, en fait, d'une petite graine, une simple petite graine d'un noyau qui a été planté dans la terre. Mais avant que cet arbre sorte, il y a des racines. C'est-à-dire que le noyau ou la petite graine va d'abord pousser par en bas. Pourquoi? Parce que c'est d'en bas qu'elle va puiser sa subsistance. Et après, il va sortir un petit rejeton, une petite plante, qui va sortir de filament, qui va être à l'aspect un petit peu fragile, frêle. Mais comme elle a déjà poussé en bas, comme tout s'est déjà passé en bas sous la terre, comme elle a déjà puisé toute sa force, son énergie, elle va grandir, 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 devenir un arbre qui, à son temps, va porter des fruits. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes comme des grains de sénévé. Chacun, nous sommes comme des grains de sénévé, des petites graines insignifiantes, des toutes petites graines. Mais Dieu nous plante, Dieu nous fait grandir, Dieu nous arrose au travers de sa parole, afin que nous puissions devenir des arbres solides qui, en leur temps, vont porter du fruit. Et il est vrai que lorsqu'on voit un arbre, on se dit « Oh, il est fort !» Mais il a mis du temps avant de devenir un arbre. Il a mis du temps avant de devenir un arbre. Les racines ont été profondes, sont allées profondes. On peut être heurté des cailloux. On peut être rencontré des choses qui ont été gênantes pour qu'elles puissent grandir. Mais parce qu'elles avaient un objectif, celle de faire grandir ce qui va être en surface, elles ont continué leur œuvre. Elles continuent leur œuvre. Parce que même si l'arbre, on le voit qui est grand, les racines, elles continuent toujours à faire des rejetons, toujours à plonger dans la terre, toujours à aller dans la terre. Et c'est ce que Dieu veut et attend de chacun d'entre nous. Que nous puissions nous laisser labourer notre cœur, que nous puissions laisser la terre dans notre cœur être labourée, afin que lui puisse venir déposer une graine qui va germer dans nos cœurs et porter beaucoup de fruits. Nous avons vu au travers du séminaire au mois de septembre que nous devons bâtir sur la pierre angulaire qui est Jésus. Mais nous devons aussi avoir des racines, afin de ne pas être emportés à tout vent de doctrine, comme le dit sa parole. Nous devons être fortifiés dans notre être intérieur. Et pour cela, nous avons besoin de la parole. Ce qui est important, comme pour cet arbre, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui se passe sous la terre. Et pour chacun d'entre nous, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Et trop souvent, nous avons... Peut-être c'est un peu aussi... chacun sa responsabilité devant Dieu, par rapport à ce que l'on entend. Mais on voudrait déjà avoir du fruit. On voudrait déjà être grand. On voudrait déjà être quelqu'un
sans être solide. Et Dieu nous dit, dans sa parole, que nous devons être enracinés, solidement enracinés en lui, Jésus-Christ, en lui, l'amour. Donc recherchez Dieu, recherchez l'amour, ce qui est le plus important, afin de porter du fruit qui soit à la gloire et l'honneur de son nom. Mais l'arbre, avant qu'il porte du fruit, il se développe. C'est-à-dire qu'il y a un stade, comme chaque enfant de Dieu a un stade. Il s'est fortifié, il s'est formé des racines, il sort de la terre, et c'est là que commence la souffrance. Parce que tant qu'il était en terre, il ne se passait rien, il ne voyait rien, il se laissait faire. Comme un peu nous, quand on vient à Dieu, on se laisse faire, on se laisse porter, on se laisse transporter. Mais il y a un moment où il va sortir de la terre. Déjà, ça doit, quelque part, un peu comme l'enfantement pour les mamans qui ont mis au monde. Quand l'enfant doit sortir, il faut qu'il sorte de toute façon, peu importe. Et qu'on ait péridurale ou césarienne, la douleur reste toujours la même. Même avec une césarienne, après on a toujours mal. Donc la douleur restera toujours la douleur. Donc si, quand la plante sort de la terre, il se produit quelque chose, ça fait mal. C'est là qu'on commence à avoir les premières douleurs. Ça veut se dire, mais Seigneur, tu m'as abandonné. C'est là qu'on commence à se poser des questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as abandonné? Non. C'est comme nous l'avons vu avant. Dieu fait toutes choses à merveille. Donc il a tout prévu pour nous, pour que nous puissions vivre heureux. Donc si ces choses arrivent, c'est qu'elles doivent arriver. Et trop souvent, quand on arrive à ce stade-là de sortir, déjà on se croit grand, alors qu'on est tout petit. On se croit grand et il peut arriver qu'on se laisse décourager. Et à ce moment-là, si on n'a pas des racines assez profondes, si on ne va pas chercher au fond, c'est-à-dire la subsistance à laquelle on a besoin pour qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire pour l'arbre, ce sera l'eau, eh bien on risque de mourir. Et Dieu, dans sa grâce, nous a donné sa parole. Donc il nous arrose par sa parole. Et l'arbre est arrosé. L'arbre est arrosé, mais elle puise aussi sa subsistance dans la terre, au travers de ses racines. L'importance d'avoir des racines solides nous aide à grandir et à rester droit. Pas seulement dans l'arbre, la façon d'être, mais rester droit, c'est-à-dire comme un peu le témoignage de Roméo, d'avoir les regards fixés sur lui et de marcher en intégrité, en intégrité de vie. Mais il est vrai que lorsque l'arbre grandit, à un moment donné, il faut porter du fruit. C'est obligatoire. C'est Dieu, là où Dieu nous a semés, il est important que nous portions du fruit. À un moment donné, l'arbre a grandi, il y a des écorces, il y a des branches, il y a des feuilles, il doit y avoir du fruit. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous portions du fruit, que nous soyons de ceux et de celles qui portent du fruit. Et les fruits, vous les connaissez, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Ce sont les fruits de l'esprit. Comme un petit rappel, on va lire dans Galates 5, verset 22. Quels sont les fruits de l'esprit ? Quelqu'un a trouvé ? Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint fait dire. Amour, joie, paix, patience, service, confiance dans les autres, douceur et toute de soi.
La loi est sûrement pas contre ces choses-là. Ce qui appartient au Christ que Jésus ce qui appartient au Christ que Jésus est cloué sur la croix et descend de l'œuvre qui les entraîne. Donc nous voyons ici que les fruits de l'esprit, les fruits que Dieu veut voir sur nous, les fruits de l'esprit que Dieu veut voir en nous sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont ces fruits que Dieu veut voir apparaître sur nous. Ce sont des fruits que nous voulons voir apparaître sur des arbres lorsque nous avons faim. Ce sont des bons fruits que nous voulons manger. Ce ne sont pas des mauvais fruits. On ne va pas aller chez un commerçant pour acheter des fruits qui sont abîmés. On va chez un commerçant pour acheter des bons fruits, pour se faire plaisir, parce qu'on a envie de manger quelque chose de bon. Eh bien Dieu c'est pareil. Lorsqu'à un moment donné, il dit, maintenant tu dois donner ton fruit, tu es assez mature pour donner ton fruit, c'est ces fruits-là qu'il veut voir apparaître en chacun d'entre nous. Pourquoi? Pour nous? Non. Parce que là où il nous a plantés, là où il nous fait grandir, il y a tout autour de nous des personnes qui ont besoin de voir ces choses, afin qu'elles aussi puissent à leur tour rencontrer ce Dieu merveilleux que nous connaissons, ce Dieu merveilleux et grand que nous connaissons. Donc pour cela, nous devons porter du fruit, afin d'être des témoins véritables et efficaces de ce que Dieu a changé et transformé nos vies. Mais pour cela, comme je le répète encore, nous devons être enracinés, avoir des racines profondes, être ancrés en son amour, puiser nos forces et nos subsistances dans l'amour de Dieu, au travers de sa parole, être arrosés chaque jour, afin de pouvoir croître, afin de pouvoir grandir et de porter ces fruits qui sont dignes à la gloire et l'honneur de notre Père, à la gloire et l'honneur de notre Dieu. Bien sûr, cela ne se fait pas facilement. À un moment donné, on voit l'arbre qui grandit. On peut parler, donc quand on ne connaît pas Dieu, on pourrait dire c'est un cycle qui recommence, c'est un éternel recommencement. Mais lorsqu'on connaît Dieu, ce n'est pas un éternel recommencement, c'est une continuité. Pourquoi? Parce que l'arbre, il ne revient pas en tant que graine, il continue à grandir. Même s'il y a 4 saisons, c'est une continuité. L'arbre reste le même, il vieillit, il change, mais il porte toujours son fruit. À un moment donné, il portera toujours son fruit. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Nos racines, elles doivent croître dans la terre. Nous devons nous laisser façonner. Nous devons croître, mais nous devons toujours porter du fruit. Peu importe les circonstances, peu importe les saisons, peu importe les moments que tu traverses, Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut que je porte du fruit. Peu importe les moments dans lesquels tu te trouves, dans la sécheresse, peu importe dans les moments dans lesquels tu te trouves, dans l'abondance, peu importe dans les moments dans lesquels tu te trouves, tu dois porter du fruit. Et Dieu nous prévient, il nous dit ce qui arrive à un arbre qui ne porte pas de fruit. Nous allons le lire dans Matthieu 3, verset 8. On va lire Matthieu 3, le verset 8 et le verset 10. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu 3, verset 8. Uniquement le verset 8 et après le verset 10. Produisez donc du fruit digne de la présomption. Non, de la présomption. Repentance. Déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Plus tard donc qu'il ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Voilà ce que Dieu nous dit. Pour tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, c'est-à-dire pour tout arbre grand, qui a grandi, qui a puisé ses forces dans la terre, qui normalement devrait donner de bons fruits et qui n'en donne pas de bons, il sera coupé à la racine. C'est-à-dire qu'il ne pourra même plus repousser. Donc je crois que la parole nous prévient déjà. Elle nous prévient déjà qu'il faut être enraciné.
qu'il faut avoir des racines solides, mais surtout persévérer, surtout continuer, surtout rester fidèle, surtout ne pas se décourager, continuer de grandir, continuer d'être un arbre qui porte du fruit, persévérer afin de ne pas être coupé à la racine et de ne plus exister. Dieu nous a choisis, Dieu nous a fait cette grâce d'être héritière et héritier, d'être fille et fils du roi des rois. Il a tout prévu pour chacun d'entre nous. Nous avons qu'une seule chose à faire, comme les petits enfants, croire ce qu'il dit, afin de voir ce qu'il nous a promis. Et nous, parfois, on voudrait voir porter des fruits, être grand, être fort, être beau, mais sans racines. On ne tiendra pas debout, on ne tiendra pas longtemps. Le moindre vent, la moindre chose, on tombe par terre si on n'a pas de racines. On peut être le plus beau des arbres, mais on s'écrase, on tombe par terre. La moindre tempête, on tombe. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pour cela qu'il a dit, qu'il nous a demandé d'être enracinés, solidement enracinés. Donc déjà de laisser pousser ces racines en nous. Déjà de nous laisser façonner, déjà de se laisser transformer afin de pouvoir porter du fruit digne de la repentance.